Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler du travail de l'artiste Claudio Parmigiani. Claudio Parmigiani est né en 1943 à Luzzara, en Italie. Il vit et travaille à Bologne actuellement encore. Il a été élève auprès de Giorgio Morandi, le peintre, ce qui a eu une grande influence pour lui dans sa manière de concevoir l'image, le tableau, la composition, le rapport aux couleurs et à la lumière. Il a été associé à la mouvance de l'arte povera, sans être vraiment complètement affilié, sans s'en revendiquer non plus. Mais il partage avec d'autres protagonistes de cette mouvance-là un souci vraiment et un choix précis des matériaux, des matières qu'il utilise, notamment certains éléments comme le feu, les matières organiques comme la terre par exemple, la fumée aussi. Sa production depuis les années 60 est restée vraiment assez constante dans la relation à la poésie, la relation au sacré, la relation l'importance en tout cas qu'il attache à la lumière, à l'apparition. L'œuvre dont on va parler maintenant, c'est une œuvre que certainement vous connaissez bien, puisqu'elle est au musée depuis l'ouverture en 1994, qu'elle a fait partie des accrochages permanents et puis qu'elle a disparu quelques années avant d'être redécouverte à l'occasion de cette exposition du BAMCO de mémoire. Il s'agit de Crypta, donc, qui est dont l'entrée se situe juste derrière moi, et donc qui est daté de 1994, qui est un don de l'artiste au musée, qui est une production exclusive, si j'ai envie de dire, pour le BAMCO, de même que certaines autres œuvres qui sont présentes dans les cages d'escalier, et qui précèdent presque, comme un préambule, l'ouverture officielle du musée, qui précède aussi l'exposition monographique rétrospective que le BAMCO consacrera à l'artiste en 1995, donc qui précède d'une année. Cette crypta, c'est un environnement, c'est un espace dans lequel on est amené à s'immerger, à se plonger, comme vraiment quelque chose d'immersif, une installation immersive. Elle est faite vraiment dans les murs du musée, donc c'est une pièce qui était pensée comme un espace un peu secret, un peu caché par rapport à l'architecture du musée. Historiquement, sur les plans, c'est l'espace numéro 49 du premier étage. C'est une pièce qui fait environ 17 mètres carrés et qui est assez haute sous plafond, et dans laquelle donc, on doit se faufiler pour entrer, si tant est qu'on la remarque quand on circule. Et donc l'entrée se situe juste là derrière. On peut rentrer à petits pas, puisqu'on doit se baisser progressivement pour pénétrer dans l'espace lui-même. Crypta, son titre, c'est la crypte en italien. Donc la crypte, c'est un espace architectural qui est traditionnellement associé à plutôt un lieu liturgique, à un lieu, une église par exemple, qui est plutôt souterrain ou en tout cas dissimulé, qui peut contenir une sépulture, qui est donc chargée en tout cas de quelque chose qui est lié à la spiritualité, au recueillement, au précieux aussi, pourquoi pas. Et dans le cadre de cette installation ici, l'artiste nous invite en fait à quitter l'espace très lumineux du musée et entrer dans un espace plutôt sombre, voire même très sombre, et à faire une expérience de la durée, c'est-à-dire à rentrer dans cet espace dans lequel, au tout début, il ne se passe rien, d'accepter cette obscurité et de laisser les yeux s'habituer à la pénombre, puis à l'apparition de certaines traces. En ce sens, elle fonctionne vraiment comme une camera obscura, donc une chambre noire, où les yeux mettent un peu de temps à laisser entrer les petits rayons de lumière, les petites traces lumineuses qu'il y a dans l'espace, pour finalement révéler quelque chose. C'est vraiment la révélation d'une image, donc d'un tableau ou d'une installation artistique. Et ici, ce qui se révèle, ce sont des traces de mains positives, qui sont des mains droites de l'artiste, qui ont été réalisées à la peinture, dans des nuances rouge et ocre jaune, et qui renvoient immédiatement à certaines manifestations, certaines traces, certaines empreintes que bien avant nous, et bien avant l'artiste lui-même aussi, d'autres humains ont imaginé pouvoir laisser de leur existence et de leur passage sur Terre, dans des objectifs variés, mais en l'occurrence à certaines peintures rupestres, donc avec des traces positives ou négatives de leurs mains. La main pour l'artiste, qui se considère comme un peintre, puisqu'il est poète, il fait de la sculpture aussi, mais avant tout, sa conception de l'art, c'est vraiment la peinture. Peindre avec les mains, c'est aussi une expérience de l'espace, c'est bien sûr une expérience du toucher, du contact, mais c'est aussi un contact avec une luminosité, une texture, une matière, et donc la poser sur un mur, sur une surface, c'est traiter aussi l'espace, c'est un des paramètres importants. Et dans cet espace ici, enfin dans cette crypta, quand on rentre, on prend la mesure de cet espace avec le nombre de mains qui sont apposées, mais aussi
sur la surface sur laquelle c'est apposé. Donc on voit la hauteur sous plafond, finalement on la sent parce qu'elle est soulignée par cette présence, ce geste de la main. Ce n'est pas la dernière fois que l'artiste va utiliser la main comme un motif, si je puis dire. C'est revenu 3 années après, donc en 1997, à la chapelle de l'Oratoire de Nantes, où cette fois l'artiste a apposé sa main, on va dire, sur des blocs d'argile crue, donc ça fait une empreinte en négatif, et sur une centaine de blocs qui sont positionnés au sol et non pas sur les murs ni au plafond, on a une sorte de dallage avec des traces de main toujours identiques, mais la couleur de l'argile, elle, évolue et se différencie d'un bloc à l'autre avec l'évaporation de l'eau. Cette manifestation de l'empreinte, c'est aussi quelque chose de très important, qui a une relation, enfin, qui est très étroitement liée à la question évidemment de l'absence et de la présence, mais aussi d'une relation au temps, à la mémoire. Et ça, ce sont des idées très fortes que l'artiste utilise vraiment comme des matériaux aussi de production depuis le démarrage. La question du temps, cette intervention, elle nous renvoie dans des temps plus anciens, comme je disais, le temps des cavernes par exemple, mais elle nous renvoie aussi à une question du délai de perception de la lumière, par exemple. Il y a un très beau texte de Giorgio Agamben qui parle de ça, qui parle du décalage entre le temps que la lumière met à nous parvenir, entre l'observation d'une étoile dans le ciel étoilé, par exemple, dans le ciel de la nuit. La lumière arrive alors que l'étoile est éteinte depuis de très très nombreuses années. Et donc il y a cette distance-là qui nous rend en fait dans le temps présent, qui nous rend ancrés aussi et contemporains. Ici, cette expérience de crypta, c'est effectivement quelque chose de lié au temps, à la mémoire, à l'introversion, ou en tout cas un moment intime aussi pour soi. C'est un moment du silence, puisque l'acoustique est très forte, même le bruit de nos pas en fait, nous montre à quel point l'espace résonne. Et donc ça peut aussi rejouer beaucoup l'acoustique de ce qu'on peut trouver dans une église ou dans une chapelle. Et la question de la lumière, juste à côté de Crypta, on a une reconstitution d'une autre installation de l'artiste qui s'appelle Luce, 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 et qui est faite en pigments. Et cette question de la lumière, là, elle est vraiment presque polarisée. On est dans la pénombre et la lumière nous arrive, et là on est dans vraiment une espèce de pure lumière dans laquelle on cherche aussi les repères de l'espace. Il y avait d'autres interventions de l'artiste en 1995 lors de la rétrospective qui étaient vraiment à proximité immédiate de Crypta, comme la Delocazione, qui était vraiment en empreinte mais négative, avec les pièces qui étaient enfumées de noir de suie et les éléments retirés faisaient une présence fantomatique. Et il y a quelque chose aussi qui est très important pour lui, c'est que comme dans toute relation à la peinture en fait, c'est que la lumière et l'ombre, la relation du temps et l'expérience sont vraiment des composants à part entière et une matière de travail pour lui.